Salut à tous, bienvenue sur le podcast Beyond le Ring. Aujourd'hui, nous recevons Emma. Emma, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots. Bonjour Fred, merci de me recevoir. Écoute, je m'appelle Emma Gongora. J'ai 29 ans et donc je suis boxeuse pro. J'ai commencé dans les sports de combat avec le pied-point. Donc j'ai une carrière professionnelle en kickboxing d'à peu près 6 ans. Et j'ai attaqué la boxe anglaise directement en pro à partir de 2020. Grosse année. Et du coup, j'ai réussi en ces 2 ans là avec des bons organisateurs à avoir une ceinture nationale, à avoir le titre et à combattre aussi en avril dernier pour une WBC francophone. Et du coup, voilà, je fais un petit peu mon petit bonhomme de chemin et voilà. J'avais écouté un podcast avec JC. Euh, Oui, ton background, tu as commencé avec l'athlétisme, le kickboxing. ouais. Tu t'es un peu retrouvé là par hasard, non? Euh, En fait, au final, j'ai envie de te dire oui et non. En fait, j'avais pas mal d'amis qui faisaient de la boxe, du MMA, ils aimaient beaucoup les sports de combat et je me suis dit, bah, vas-y, lance-toi. Depuis tout le temps, j'avais envie de ça et j'ai attaqué seulement à 19 ans. Du coup, je trouve que c'est arrivé tard dans ma vie, mais j'ai mis beaucoup d'implication en fait là-dedans et j'aimais ce que je faisais et j'avais trouvé vraiment mon sport. D'accord. Et du coup, la rigueur que j'avais en tant qu'athlète, je l'ai retransmis en tant que boxeuse, quoi. Avant que tu commences la boxe, c'était quoi genre, l'image que tu avais de la boxe? C'était totalement inconnu parce que dans ma famille, personne ne faisait de la boxe en fait. Et j'avais ouais, des mauvais garçons, mais jamais de la vie, j'aurais pensé qu'une femme déjà en face Mhm. et qu'on puisse en vivre. Tu vois, je voyais les mecs des Américains, Mayweather, et je me dis, oh, mais ce mec, c'est incroyable ce qu'il fait. Et encore, à, et je savais pas tout ce que je sais maintenant que je suis dans le milieu, tout le business qu'il y a autour. Et au final, en fait, j'ai avancé avec l'athlétisme, avec pardon, le kickboxing, Mhm. qui est totalement différent de la boxe anglaise, en fait, au niveau professionnel. D'accord. Dans la boxe anglaise, je trouve c'est vachement business is business et en kickboxing, on retrouve pas trop ça. En Donc, kickboxing, même en Muay Thai, excuse-moi de te couper, genre, je suis oui, allé à des combats de kickboxing récemment, et même la culture, elle est grave. C'est grave dans le respect, tu vois, dans les valeurs, etc. ouais, La boxe, aujourd'hui, c'est par la fenêtre, comme on dit, out the window. Ils ont jeté ça ouais, par la ouais, fenêtre. Aujourd'hui, c'est comme tu as dit, business is business, l'argent en premier, et après, on parle de combattants, tu vois. c'est ça. Et j'étais choquée, ça m'a pas choquée non plus, parce que je savais ce que c'était, mais de le vivre, le passage kickboxing à boxe anglaise était un peu plus, alors je vais mettre des guillemets, hein, mais violent au niveau de ça, du business, que athlétisme kickboxing, par exemple, tu vois. Mhm. Ah bah oui. Parce que, peut-être parce que là, j'arrive à un âge où je sais pas, c'est maintenant que tout se joue. Et surtout pour les femmes, tu les vois, les meilleures, elles ont la trentaine, quoi. Et c'est là que ça se joue. Et peut-être que je prends conscience de tout l'impact que ça peut avoir sur une vie. Et en kickboxing, peut-être que je m'en rendais pas forcément compte, tu vois. Ouais, parce que c'est kickboxing, enfin, pour aller professionnel, je connais pas vraiment, moi, tu vois, je connais pas vraiment personnellement de gars qui sont partis pro en kickboxing. Et ça a Ouais, l'air d'être un monde complètement différent, tu vois. Mais c'est vrai que les femmes, en boxe anglaise en tout cas, là, tu es dans ce qu'on ouais, appelle le prime. Tu vois, là, c'est maintenant. ouais. Euh, pour revenir sur ce que tu disais avant, en parlant de la culture de la boxe autour de chez toi ou d'où tu viens, c'est comment elle est perçue la culture boxe? C'est dangereux, n'y va pas. Attention. Mais par exemple, tu vois, rien, je peux prendre même seulement les mots de mon coach, parce que autour de moi, les gens ne savent pas, tu vois, même, je sais pas, tu vois, les repas de famille, ils vont dire, Mhm. waouh, putain, c'est bien. Enfin,
mais ils vont pas voir vraiment, ils vont pas voir le vice ni ce qu'on doit faire, tu vois. Ils voient, bah hop, j'ai fait un combat, putain, c'est génial, bravo, mais ils vont pas poser des questions C'est le match du concrètes. dimanche, quoi. C'est comme si tu allais jouer au foot. Ouais, c'était comment ton match? Moi, souvent, c'était ça, hein. C'était: «Ah, c'est allé ton match?» Ah, c'était cool, c'était marrant. Ouais, Tu sais, ils c'est voient des photos et tout, mais sur Facebook ou quoi, mais tu vois, mon coach de boxe anglaise, et ben la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit écoute, si tu fais de la boxe pour gagner de l'argent, c'est pas possible. Alors que, pourtant, moi, je suis une fille têtue, hein, mais alors que, pourtant, c'est possible, tu vois. c'est Mais possible, oui, c'est vrai que c'est possible. Maintenant, tu réponds si tu veux, mais ça fait combien de temps que tu boxes en professionnel en boxe? 2 ans, D'accord. Ah bon, c'est un cours en 2 ans, tu as fait de l'argent avec la boxe? non. Mais j'ai pas fait de l'argent avec la boxe. J'ai fait de l'argent avec. J'ai pas fait de l'argent avec. Quoi, je vais pas dire j'ai fait de l'argent. Mmh, Mais j'ai plus touché d'argent avec les à côté d'accord. qu'avec la boxe. Sponsor et cetera. Bien sûr, parce que déjà, enfin, je veux dire, en France, la boxe n'est pas professionnalisée. Même si on dit qu'on est professionnel, c'est pas professionnalisé. Ouais. Autour de nous, on regarde, enfin, c'est associatif. La France, c'est un pays associatif. Donc, tout, enfin, rien ne se paye en fait. Mmh. Et Ouais, c'est quand on ça. demande ne serait-ce qu'un euro de mettre la main à la poche, le mec, est oula, qu'est-ce que qu'est-ce Mais que qu'est-ce c'est? qui se passe? Voilà, c'était pas Ouais, c'est prévu vrai, ça. c'est tellement français ça. Et, et donc, euh, je me dis, putain, mais je suis peut-être née dans le mauvais pays. parce que, parce que voilà, quoi, j'ai pas forcément, alors, pas cette culture, mais j'ai peut-être la culture de la débrouillardise. Et du coup, bah, je me dis, putain, c'est pas possible, là. Il faut modifier quelque chose. Pour rebondir sur ça, comment ça s'est passé, justement les sponsors et cetera? Comment est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Est-ce que c'est eux qui sont venus te démarcher? Comment ça s'est mis en place? Bah, en fait, au tout départ, quand j'étais en kickboxing, bah, je suivais pas mal aussi bah, des filles d'autres pays, tu vois, et je me dis, bah, oh, comment ça se fait? Elles ont des grandes pancartes avec des sponsors. C'est quoi ça? Et, euh, et donc, du coup, bah, en 2017, ou 2016, ouais, 2017, j'ai créé une association, Valkyria Boxing, et en fait, voilà, qui m'est dédiée à bah, la réussite et puis la démarche voilà, des combats, etc. Et du coup, bah, en fait, j'ai côtoyé d'abord les entreprises que je connaissais de par mon entourage. Et après, bah, des personnes sont venues me voir. Et donc, du coup, voilà, on travaille comme ça. Mais au final, après, avec ça, sur Marseille, je me suis fait un réseau qui est quand même assez enfin, important et important dans le volume et important dans l'influence. Et, Mmh. euh, et du coup, bah, je me dis, bah, allez, bah, j'ose demander. Au pire, s'ils refusent, bah, ils me disent non. C'est Mais c'est voilà. c'est important de revenir sur le fait que tu as créé une association parce que quand tu as une association, il y a beaucoup de boxeurs qui ne savent pas ça. Mais ici aussi, ça marche de la même façon. Ça veut dire que quand tu as une association et que tu vas démarcher des entreprises, quand ils font des donations, Mm. c'est, comment on appelle ça? Déductible? Comment tu dis en français? Déductible, alors des charges. Ouais, Alors ça, je l'ai su quand bah, on en parlera plus tard, mais quand j'ai, comment dire, organisé mon combat. Moi, j'ai une association, loi 1901, et en fait, c'est déductible des charges. voilà. Et quand tu as une association d'intérêt général, là, c'est déductible des impôts. C'est à un autre moment de ta compta et c'est beaucoup plus avantageux. Mais vu que c'est seulement pour moi, tu vois, c'est pas possible d'avoir une association à intérêt général. Ce serait pour les handicapés, par Ouais, exemple, un ouais. truc comme ça. Mais tu vois, association, je trouve que bah, les entreprises qui investissent en toi bah, retrouvent un petit quelque chose. Et, euh, et toi, bah, en fait, bah, tu as ça et tu pas C'est de charge, ton quoi. c'est ton système de support, quoi, tu vois? C'est comme ça et en fait, Exactement. il y a tellement de gens qui se tu vois? Et on ne sait pas ça quand tu commences la boxe. Qui va te dire ce genre de choses? Toi, comment Ah, tu as mais non. découvert ça? Bah, en fait, c'est mon père avant, il faisait du rallye. Et pareil, sponsor, et il avait créé une association. Et Tu du vois? coup, il m'a dit, bah vas-y, fais comme ça. Mais tu vois, c'est vrai que
maintenant, en France, quand tu passes pro, tu es obligé de créer une auto-entreprise. Ouais, depuis le syndicat Probox, d'ailleurs, ils sont où aujourd'hui? J'en entends plus parler, quoi. Mais du coup, c'est bon, moi j'ai déjà le statut auto-entreprise parce que Mhm. de par je fais des coachings personnalisés, enfin Ouais, ouais, t'es privés. coach sur le côté. Donc du coup, je l'avais déjà. Mais je trouve que l'auto-entreprise, se tirer une balle dans le pied, quoi. Ouais, ouais, C'est pas utile, il faut. c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, c'est genre, ils ont forcé ça et ils ont disparu. Tu vois. Voilà. Merci, au revoir. Euh, Revenons un petit peu plus sur ta carrière boxe. Je te suis un petit peu, je vois comment tu t'entraînes, on voit tes entraînements, je vois tu es vraiment tout le temps active. Est-ce que tu fais souvent du sparring en France ou c'est quoi comment est-ce que c'est facile pour toi de trouver des sparring partenaires? Alors, d'abord, je fais beaucoup de sparring en préparation, oui, 3 fois par semaine. Mon coach, pour la petite anecdote, mon coach, c'est un vieux de la vieille, entre guillemets, il m'en voudra pas si je dis ça, mais Ouais. c'est vrai. Il s'inspire aussi, alors vraiment que de ça, que des sparring et de la technique des États-Unis. Il a fait plusieurs voyages vraiment pour regarder ce qui se passe dans les clubs. Et du coup, il nous a inculqué ça, que lundi, mercredi, vendredi, si on a loupé une fois, bah, c'est le samedi matin Mhm. et on met souvent les gants. Alors après, la facilité de trouver des partenaires ou pas, bah, au final, j'en ai, mais c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment adaptés. Mhm. Tu vois, par exemple, je mets souvent les gants, et ça c'est génial, avec une fille de l'équipe de France qui s'appelle Romane Moulet et qui fait 50 kilos. Moi, je suis D'accord. en T'es en 57. 60. Ouais, ouais, Voilà. toi, t'es Enfin, presque maintenant, ouais, je suis 60. Ouais. descendue. Et du coup, bah, pour travailler la vitesse, etc., c'est génial. Mais tu vois, après, bah, il manque ce côté bah, à poids égal. Et Bah oui, ça change tout, hein, les je veux gens. dire, Ce que j'explique souvent aux boxeurs, quand tu fights avec quelqu'un du poids exact, en fait, le rythme est différent, l'impact est différent, et en fait, il faut entraîner tes os et on appelle ça tes joints, ligaments, les ligaments à résister quelqu'un de ton poids. Parce que le ouais. jour où tu arrives au combat, surprise, le mec, il va être encore. Souvent, Bah, les ouais. boxeurs, ils arrivent un peu plus gonflés le jour du fight. Donc, Ouais. ça va faire mal. Donc, c'est très important de. Et, euh, de- et non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, j'en parlais justement avec un mec de mon club et il comprenait pas. Je dis, ouais, mais si t'as. Il me dit, si tu veux mettre les gants, bah, tu peux me demander. Mais mec, tu fais 80 kilos. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est pas logique. Bah, c'est moi, je aussi veux un autre moyen de se blesser, quoi. c'est génial, merci. Non, mais tu vois, alors après, il y a une fille qui fait, par contre, elle, 70 kilos. Et c'est une autre manière de boxer. Alors, je sais qu'il faut travailler, voilà, pas souvent et pas tout le temps des sparring durs. Mais quand même, c'est quelqu'un qui, par exemple, la fille de 70 kilos, c'est quelqu'un qui va pas forcément gérer sa force. Elle est encore amateur, elle acquiert au fur et à mesure de l'expérience. Mais Mhm. avec elle, je sais qu'il faut vraiment que j'y aille parce que bah, sinon, si je me suis trop relâchée, elle va me Ouais, faire mal. Et puis, c'est dangereux. ça, donc voilà, c'est la difficulté de trouver des partenaires, des sparring partners adaptés, quoi. Ouais. Et tu vas un peu à l'étranger pour ça, genre en Angleterre ou autre? Mais tu vois, c'est justement, bah, j'en parlais avec le mec de mon club et en fait, j'ai un contact en Espagne et là-bas, la ville s'appelle la Nucia et en fait, il y a 3 meufs qui s'entraînent là-bas. Elles sont toutes étrangères, une argentine, une allemande et une norvégienne. Et en fait, il y en a deux qui sont en 60, 59, tu vois. Et donc, j'aimerais vraiment partir là-bas, me faire une D'accord. semaine. Voilà. Et puis l'Espagne, enfin, je veux dire, C'est à en côté. avion, c'est 1 heure, tu vois, c'est pas forcément hyper loin. Après, j'ai aussi des contacts en Angleterre. Je sais plus comment il s'appelle le club, mais j'aimerais vraiment. Ouais, moi, j'ai pas peur de partir et je l'ai déjà fait en kickboxing. Ouais. Ce Et, que j'avais et demandé en ça. boxe, tu l'as déjà fait, un camp d'entraînement à l'étranger? Non, 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 jamais. J'aimerais vraiment. Ouais. Mm. Mais tu vois, je sais que, tu vois, un camp d'entraînement, bah, je partirais seule. Ouais. Enfin, un vrai camp d'entraînement, enfin, après, je sais pas, mais tu sais, peut-être il y a au moins ton coach qui Bah t'accompagne oui, ou c'est quoi. sûr. Ouais, ouais. Mais sauf que c'est pas possible.
Ouais, c'est la difficulté du système associatif, en fait. C'est-à-dire C'est ça. que tu peux pas vraiment être pro parce que bah, ton entourage, il n'est pas pro. Parce qu'en Ouais, vrai, ouais. pourquoi nous, on galère, c'est notre pays, la France. C'est parce qu'on n'a pas les structures encore, c'est pas encore développé pour que ce soit comme ça, tu vois, Non, que ce soit ça, professionnel. ouais. On est dans l'associatif, c'est-à-dire que le coach, il a un boulot sur le côté. Tu vas pas dire, viens, on part 1 mois en préparation, on est payé et tout. Il va dire, ouais, mais je vais perdre mon job, tu vois. Ouais, mais bon. Mais tu C'est vois, en compliqué. kickboxing, par exemple, j'avais fait un combat que j'étais allée chercher aussi en Pologne. Et ben, il y avait une fille de là-bas, une Tchèque, qui m'avait payé la semaine pour être son sparring. Et Ouais, c'est j'avais comme ça. trouvé ça un truc de fou. Sérieux, un truc de fou. Mais c'est comme ça, hein. Moi, tu Ouais, ouais, mais m'appelles. bah, tu vois, parce que c'est la première fois que c'est. Je dis, putain, Ouais, je c'est suis la tout payé et culture. en plus, elle me donne un billet. Tu vois, Mais c'est comme ça ici. C'est-à-dire que si ah demain on ouais, m'appelle, Fred, tu veux venir, Miami, le camp d'entraînement, c'est minimum 1500 la semaine. C'est comme ah ça. ouais, Tu vois, il y a des barèmes. Et les gens, ils doivent connaître ces barèmes quand tu vas à l'étranger. ah ouais. Tu vas pas prendre des coups. C'est pareil pour le champion, pour gratuit, tu vois. Ah bah, oui. Et en fait, c'est quelque chose de normal ici. En France, on est loin de tout ça, tu vois. On est loin. Ouais. Mais ça arrive Mais petit à petit, tu vois. ouais. Euh, Parlons un petit peu du côté business. Récemment, j'ai vu que tu avais autofinancé un de tes combats. Parle-nous un peu de cette réalité autour du boxing business. Et bah, c'est une réalité qui fait mal. Franchement, bah, comme je t'ai dit, heureusement que j'ai créé un petit cercle, ouais, un cercle vicieux, tu vois. Pas vicieux, mais qui Tu t'es me créé permet, en fait, ouais, un bon entourage, en fait. ouais, voilà, un bon entourage, pardon, merci. Et du coup, en fait, j'avais ce soutien et puis je me suis dit, allez, Emma, lance-toi. Il va y avoir des personnes qui vont me soutenir. Donc, je l'ai fait par obligation, parce que faut que j'explique un petit peu les mois d'avant. Je suis partie au Canada pour combattre. Et ça s'est super bien passé. Je suis arrivée dans une organisation bah, type américaine, hyper structurée. Je me suis sentie chez moi. Enfin, je veux dire, je me suis vraiment sentie bien. Et du coup, bah, je gagne là-bas, je reviens. Et en fait, tu sais, le flop, l'émotion, ah putain, c'est trop bien, là-bas, c'est les gens que je connaissais pas, ils t'applaudissaient, ils te checkaient, machin. T'arrives en France, les gens, ils te regardent comme ça, Ouais, dans mon propre club. Je me dis, attends, mais là, c'est décalage. quoi le souci? Donc, je me suis dit, Emma, personne ne va faire les choses à ta place. Si tu veux le faire, vas-y. Il y en a qui le font, pourquoi pas toi? Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée et j'avais contacté 2 organisations. Et au final, il y en a une des deux qui m'a dit, bah vas-y Emma, je peux t'aider moi aussi un petit peu. Et, euh, et donc je dis, bon, bah voilà, allez, go. C'était un peu plus tôt que prévu, mais je dis, ça va me mettre une coup de motivation. Du coup, bah, une fois que j'ai mis le pied dedans, et j'ai vu tout l'impact, tout ce qu'il fallait que je fasse. Mhm. C'est pas seulement trouver l'adversaire, c'est trouver aussi son voyage, Mhm. aller-retour. Ouais. Quand elle arrive ici à Marseille, bah, il faut que je trouve quelqu'un qui l'amène de l'aéroport à l'hôtel. Heureusement, l'hôtel, la pesée et le combat, c'était à côté. Hmm. Donc, ils y sont allés à pied. Et puis après, il fallait les papiers. Et c'est là que ça a posé problème. En fait, donc, je l'ai autofinancé, enfin, avec des sponsors. Mais le combat a été annulé à 1 heure Mais non. de l'échéance. Mais oui, oui. Oh Donc, je t'avoue non. que maintenant, quand on me dit, putain, Emma, tu veux combattre dans mon gala et tout, bah, je dis oui. Mais je Ouais. me dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Ouais, Parce ouais. que Et en Waouh. fait, c'est une Polonaise. Et en fait, elle a annulé un combat. Donc, ça devait se faire le 2 décembre. Elle a annulé un combat en Angleterre, en plus, le 10 décembre. Donc, elle a annulé le week-end d'avant pour combattre ici. Et elle avait envoyé les papiers déjà bien avant en Angleterre. Et en fait, ils dataient du mois de mai. Et en fait, on était au mois de décembre. Et là-bas, pour l'Angleterre, ça fonctionnait. Seulement en France, il faut que ça date de moins de 3 mois. Oh my God. Et donc, Horrible. et donc voilà, on demande à son manager, parce qu'elle avait un manager, euh, d'envoyer comment ça s'appelle, l'autorisation de sortie de Ouais. territoire.
avec les dates des examens à notre fédération ou à nous, tu vois. Et en fait, donc, ils l'ont envoyé à notre fédération début de semaine, par exemple. Tu vois, on combattait le vendredi et c'était début de semaine. Et donc, je me dis, bon, tout est calé, j'avais calé, enfin bref, tout. Je vais à la pesée le jeudi soir, je mets un pied dans la pesée, un, un mec de la Fédé vient me voir, il était en train de leur parler en leur disant que bah, ces papiers, c'était pas bon. Le jeudi, Ouais, franchement, tu ils peux pas, abusent. tu vois. Donc, j'essaie de Oh me là là, contenir dur. donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais vous pouvez pas le dire avant, tu vois. Enfin, j'étais dépitée. Bon, Tu m'étonnes. hop, on fait la pesée. Je me dis peut-être que je sais pas, tu vois, ça va, ça va arranger ça, quoi. On se pèse. Je vais voir bah, les Polonais, je parle avec eux, machin, et je dis, bon, bah, voilà, écoute, on va essayer de voir. Je vais écrire à la Fédé, quoi que ce soit, enfin, pour voir pour s'arranger. Il était 19h. Il fallait qu'elle fasse un test à l'effort et une prise de sang, sérologie. Jamais de la vie. Sérieux. Ah, je te jure. Et donc, du coup, bah, le soir, je rentre, mais je me dis, mais c'est quoi encore ce truc? Enfin, encore ce truc de fou, Donc, il quoi. y a tout ça, et après, t'étais censé faire le combat, et genre, tu vois, Et t'imagines, mais là, ils sont là, fous, je les me gens. prépare, je fais maîtresse le matin et tout. Donc, le vendredi matin, je fais maîtresse en mode, je prépare mon sac, c'est parti, c'est on. Ouais, Je en mode reste quand même fight. dans le truc. Et je reçois un mail à 15h30. Je devais partir à 16h de chez moi. À 15h30, maître de la Fédé avec point d'exclamation. Euh, nous vous informons que la Fédé n'autorise pas ce combat. Oh mon Dieu. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'appelle l'organisateur. Il me dit, viens quand même, on va s'arranger. Je préviens les Polonais. Eux, ils sont en mode, mais où on est, quoi? Ouais. C'est quoi ce délire? Ouais, pourquoi on est là, quoi. Grave. Et donc, pendant que je suis là-bas, euh, je fais des pieds et des mains avec l'organisateur. J'essaie de chercher un mec de la Fédé. Et finalement, bah, elle me dit que c'est mort. Et non, je vais voir les Polonais et je dis, voilà, quoi, ils Wow. autorisent pas. Même, j'avais demandé même un combat d'exhibition pour te dire qu'il n'y Ouais, a en pas de mode, décision. ouais, ouais. Elle est là, je Juste au suis moins, je là, suis on ouais, me en prend les fight. boules. Et ils vous ont même pas laissé faire ça? Non, non. C'est quoi la raison pourquoi ils l'ont pas laissé faire? Ah, moi, Attends, ils m'ont dit à l'organisation. Ils m'ont dit, bah attends. voilà, monsieur Untel, il autorise pas. Et là, j'ai fait, On va pointer quelque chose du doigt. Ça veut dire qu'il y a deux superstars là, comment ça s'appelle ça, les influenceurs qui ont fait un combat sans casque. Mais je m'en fous, non, mais en faut plus, en mais j'ai parler. combattu, j'étais le combat d'avant, t'imagines? Non, J'étais le mais combat d'avant. Oui, putain, mais. faut en Ah parler. ouais, Ils ont laissé ça. non, mais. Et pour que toi, tu fasses un combat d'exhibe avec une Ils ont boxeuse fait. qui s'entraîne, ils ont dit non. Non, mais. La honte. Ils ont fait. Attends, ils ont fait quoi en plus? Combien de rounds? C'est Je sais plus, les trois, Dylan trois et fois l'autre deux. là. En plus, c'est deux rounds de 2 minutes, il n'y a rien qui allait. Ouais, enfin, Ça, genre, c'est. après, les détails, Ah c'est ouais. les détails, mais ils ont laissé ce Ouais. truc arriver dans les règles complètement, je sais pas, je crois qu'ils avaient des gants pro ou je sais plus trop quoi. Bref, Ils avaient des bandages pro, hein. voilà, c'était tout un micmac. Et nous, pour les vrais boxeurs, ils vont donner des problèmes. Tu vois. Bon, moi, je dis nous, mais Et moi, je suis donc, non, mais. Et donc, du coup, je me suis pas fait des amis à la fédération mais parce c'est pas que, grave. je me suis. Enfin, je comprenais pas. Alors, peut-être que j'y suis allée un peu trop sèchement, mais en fait, j'étais dans l'incompréhension totale de ne pas être soutenue par notre propre fédération. Ben, Tu vois, et c'est pas la première fois, tu vois. Quand j'ai combattu là, bah, tout le monde dit le combat des influenceurs. Ouais, Le combat des influenceurs, c'était pour la WBC ouais. francophone. Et le jour de la pesée, pareil, dans la voiture, pour aller à la pesée, bah, je reçois un mail comme quoi il nous manquait euh, vu que c'est une ceinture internationale, il nous manquait une radio du poumon, du thorax. Mhm. Mais ça, tu le sais avant. Ouais. C'est pourquoi tu attends. Tu vois, je pense qu'au niveau de l'organisation des vérifications, il n'y a pas. C'est peut-être pas Il y a un manque de à jour. professionnalisme encore une fois. On est en 23. 2023 maintenant. On est en Oui. 2023. Et on va te parler de trucs des fois, mais c'est tellement, tu vois, dans le passé que Ouais, non, mais oui. là, il y a besoin de renouveau, tu vois.
Et c'est pour ça que, tu vois, j'essaye de ramener, de venir un peu à la rescousse avec Boxing Culture et éduquer un peu les boxeurs et de ramener un petit peu de lumière dans ce qui se passe Ouais. dans les coulisses parce que bah, ces choses-là, il faut que ça change, il faut que les boxeurs ils soient au courant avant même de passer de la boxe amateur à la boxe pro, tu vois. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu es passé pro en fait? Pourquoi t'es pas resté amateur? Tu me parles en kick ou Peu enfin, importe, bah, t'as fait pro en boxe, en kick et en boxe? bah, en fait, à mes 2 dernières années de, pardon, de kick, je faisais de l'amateur en boxe anglaise aussi. C'est vrai que je l'ai pas D'accord. précisé. Et mon coach m'a dit voilà que ça allait changer. Et c'est vrai que ça a amené énormément à mes combats en kick. J'ai vu la différence. Et du coup, bah, en fait, quand je suis passée en boxe anglaise, bah, pour moi, c'était logique. Tu vois, j'avais Ouais. goûté au, au pro en kick. Et bah, en fait, tu vois, j'avais pas la notion de. Je pense, il y avait vraiment une grosse différence. Il y avait vraiment un fossé entre le pro, que ce soit en pied-point, on va dire, Mhm. voilà. Après, MMA, je connais pas, donc en pied-point et en boxe anglaise. Il y a un fossé entre les deux. Mais je pense que même si je l'avais su, je serais quand même passée pro directement parce que peut-être ma manière de boxer, tu vois, sur Ouais. plus de rounds, tu vois, c'est plus. Prendre ton temps. Ouais, et puis je suis quelqu'un qui a beaucoup de cardio, j'aime bien travailler comme ça et Hmm. ça me convient plus, ouais. Ouais. D'accord, cool, cool. Tu dirais, en France, si on pourrait pointer quelque chose du doigt dans la boxe, qu'est-ce que la boxe elle aurait besoin euh, pour se développer encore plus que là. Tu vois, il y a eu ce boost que Tony Yoka et toute l'équipe solide, là, ils ont amené un peu à la boxe Mm. et ça a mis la boxe sur le devant de la scène. Franchement, c'est triste à dire et c'est même relou. C'est que les médias mainstream, ils parlent que de Tony Yoka. Sans lui, la boxe est presque Bah oui, ça inexistante, n'existe tu plus, vois. ouais. Ouais. Euh, mais il y a pas mal de promotions qui se mettent en place. Il y a, comment il s'appelle Fight Nation, Oui, le truc de streaming. Il y ouais. a tout ce nouveau truc qui se développe autour de la boxe. Qu'est-ce que tu penses qu'on a besoin? Mais tu vois, après coup et après cette organisation et ce combat au final organisé et annulé, je me dis en fait que il n'y a pas vraiment de communication entre, tu vois, entre les différents acteurs de la boxe en France. Tu vois, je me dis par exemple pour construire une maison, bah, la maison tout entière, elle va être pas construite que par le maçon. Il faut plusieurs personnes. Et je pense que la boxe, c'est pareil. Il faut d'un côté un boxeur, un entraîneur, un cutman, un, euh, un mec de la fédé, un mec du comité régional, tu vois, différents, et chacun met son point de vue. Parce que je peux comprendre la fédé, mais est-ce que la fédé comprend les boxeurs, tu vois? Est-ce que, et puis ça se trouve, c'est pas non plus qu'ils ne veulent pas comprendre, mais juste qu'ils ne savent pas, qu'ils ne le savent pas, Ouais. qu'ils ne savent pas ce que nous, on endure, entre guillemets, ou ce que nous on recherche. Et je En fait, pense, en fait, ouais, c'est un gros manque de communication. c'est vrai. C'est Faire comme amener des un tables petit rondes, peu. tu vois. Ouais, c'est vrai en fait. Tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque, attends, j'étais jeune, hein, mais j'assistais à des comités, il y avait des comités régionaux et tout entre les départements. Et on était assis à la table. On était deux boxeurs, je crois, avec mon pote, on avait 17 ans et on était tout avec des vieux, franchement, c'est vrai. Des vieux de la vieille, ils avaient 75 ans, ils étaient là, ils voulaient pas lâcher le steak. Je disais, hé, nous, on a 16 piges. Je dis pas qu'on connaît quoi que ce soit, mais tout ce qu'ils disaient, c'était n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais c'est le concret, tu vois. Même Et pourquoi pas mettre dans cette table ronde, tu vois, un organisateur ou. ouais, Euh, en vrai, ils veulent pas, je sais pas, de avoir des bénéfices, quelque chose, mais ils veulent pas laisser la place aux jeunes. Et la boxe, moi, je pense qu'elle a besoin de bah renouveau. ouais, Elle a besoin de 100 jeunes, tu vois, comme toi, comme quand je vois plein d'autres. Ouais. tout le young blood qu'on a en France, les petits jeunes dynamiques, ils en veulent. C'est eux qui vont changer la boxe, franchement. Bah Parce que oui, on a parce tout. qu'on vit avec notre temps quand on C'est évolue. tout. C'est tout. Et la boxe, Ouais. moi, depuis que je fais de la boxe, hein, j'ai commencé pareil. Mon premier combat, j'ai eu à 19 ans, un peu comme toi. Mais je suis dans la boxe depuis que j'ai 16 ans. Ça n'a pas changé. Ça veut dire que Oh, là, aujourd'hui, j'ai 34 piges. Alors que de 16 à 34, en France, il y a un tout petit peu, il y a eu du changement, il y a eu euh, un espoir que. Attends, c'est qui Asloum, il a été parti de la Fédé à un moment, non? Où il a oui, voulu oui, se il me semble. présenter, Ouais. Ouais. mais ils l'ont pas laissé faire les choses, etc. Non, Bref, mais ça ouais. change pas. Et en fait, au final, tous les boxeurs français, ils vont
Moi, je dis, ils vont se retrouver à l'étranger. Enfin, Ah, mais c'est ça, en fait. moi, j'ai fait ce Enfin, choix-là. Tony Yoka, il a fait son argent en France et respect que, tu vois, quand il a été suspendu, il n'est pas allé boxer à l'étranger, tout respect à lui. ouais. Mais en vrai, je serais barré. Je serais parti à l'étranger. Et Mais ouais, après, ouais, il a peut-être ses raisons, mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fait, il a été bien payé. Tu as un contrat, tu es ouais. 250 000 par combat, tu me dis boxe par l'étranger, je reste là, hein, tranquille. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Je te fais ce que tu veux t'as à un justificateur. 250 000 par fight. Non, t'inquiète, je suis tout ce que tu dis. Tu vois. Oh, Euh, ouais. En dehors de cette, bon, c'était un gros challenge là, cette histoire d'organisation. En dehors de ça, est-ce que tu as eu d'autres gros challenges dans la boxe, dans ta carrière, que ce soit kickboxing ou boxing? En kickboxing, oui, j'en ai eu parce que j'ai fait pendant 6 ans. Et pareil, j'ai l'impression en fait de refaire, peut-être à une autre échelle, mais de refaire ce que je cherchais à faire en kickboxing. Par D'accord. exemple, tu vois, en kickboxing, bon, j'ai eu bon, mon titre France, Europe, monde. Et bon, j'aimerais refaire la même chose euh, en boxe anglaise. Après, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Et pas de par le niveau, mais comme tu disais dans Politique. une des vidéos, voilà, c'est pas le talent, tu as le talent, ok, mais ça vient en dernier. Il faut Ouais, avoir les gens qui t'entourent. Et ça, c'est tellement vrai. Et c'est malheureux, en fait, c'est tellement malheureux. ouais. Ça, c'est pas par le mérite. C'est Ouais. une des réalités de la boxe, tu vois, et il faut comprendre ça. Après, c'est toute une question aussi d'argent. C'est-à-dire que, OK, si tu n'as pas l'entourage qu'il faut, maintenant que tu as l'argent, tu peux contacter le mec de la WBA et dire, écoute, moi, je veux fighter pour un titre. Ah ouais, Il va dire, OK, je te mets dans un top 10 éliminatoire. Boum, ça va te coûter 30 000, par exemple. Tu payes les ouais. 30 000, boum, tu l'as. Et après, Bah tu peux te ouais, ouais. rapprocher de ça, tu vois. Euh, mais, euh, mais je ne parlais pas de ce genre de challenge. Je te parle En tant que combat en tant d'opposition, que fighter. Non, non, en tant que ah, fighter, toi, c'est quoi la difficulté que tu rencontres sur ta vie de tous les jours, par exemple? dans ma vie de tous les jours. Ouais, Bah, en fait, c'est au niveau de l'organisation de me dire, en fait, bon, j'ai énormément de casquettes. En fait, durant une journée, je peux changer 3, 4 fois de casquette. De d'accord. par, tu vois, en fait, pour raconter ma vie à tout le monde, comme ça, je suis, je suis donc autant entrepreneur pour les coachings privés, tu vois, en groupe, en box. Et je travaille aussi, j'ai été embauchée dans comment ça s'appelle? Un atelier d'insertion pour femmes euh, en difficulté. Tu vois, il y a des étrangères, par exemple, bah, syriennes, arméniennes. Il y a là, on a eu des réfugiés ukrainiennes, tu vois. Bref, elles sont dans la couture. Moi, je coupe pas. Mais voilà, je suis embauchée là-bas. Et tu vois, ça m'aide. Ensuite, donc voilà, c'est ça. J'ai les coachings. Après, j'ai la boxe. Et en fait, au final, je me dis, mais en fait, mais toute cette énergie autour de moi, et ben en fait, elle devrait être dirigée vers la boxe, vers mes entraînements et l'ascension de ma carrière, puisque j'y arrive en fait. Et en Ouais, fait, tout ça, je gaspille du temps et ouais, de l'énergie. Et en fait, je rebondis là-dessus pour dire que je me suis dit, bah voilà, pour parler boxing business, j'ai avec mon père, on a eu l'idée de créer une, euh, une marque en fait de bandage pour que je reste voilà, dans le milieu de la boxe et que ça serve aussi aux boxeurs français, puisqu'on importe tout le temps des choses, ouais. surtout en bandage, à C'est une quoi le marque anglaise. nom Je dirais pas. Carré de cordé. ta marque? Oui, carré cordé. Ok, bah on mettra tous les liens et tout. Faut C'est cool. supporter français, faut supporter français, faut acheter français. Et donc, du coup, voilà, il y a ça aussi. Genre, j'envoie des colis, puis après, je vais m'entraîner. Enfin, Waouh! non, mais c'est cool. Ah, Moi, mais ça... toi, en Non, fait, t'es mais... pire que moi, tu vois. Moi, je pensais que j'étais là, j'avais beaucoup de casquettes, c'était difficile. Mais là, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a battu, là. non, je te jure, c'est. Mais bon, mais au final, tu vois, je me dis, c'est maintenant. Ouais, Donc, ouais. ça me prend énormément d'énergie. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est plus au quotidien que ça un challenge. Parce que je me Waouh. dis, tu vois, trouver un combat et tout, moi, je suis prête tout le temps. Parce que je me dis, on sait jamais, c'est tellement dur de trouver un combat.
que si on m'appelle en short notice, là, bah, Faut y aller. faut Ouais. y aller. D'ailleurs, je l'ai déjà fait euh, avec Mosley, enfin Ouais. Estelle, pardon. Ouais, j'avais vu Et, dans le podcast avec JC. Ouf. Et et ça, explique-nous tu un peu vois, cette histoire, ouais. et donc j'étais hyper contente, c'était une belle opportunité. Et je me dis, on sait jamais, tu vois, ça peut. Et explique-nous un peu comment ça s'est fait. Je sais que tu l'as déjà dit chez JC, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Bah, en fait, bah, c'était novembre 2020. Et, et en fait, mon coach m'appelle le lundi soir. Et genre, il était tard, 22h30, un truc comme ça. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, on nous propose Estelle pour vendredi dans 2 semaines. Je dis, d'accord, bon, bref, il raccroche. Il me rappelle, non, mais en fait, c'est pas dans 2 semaines, c'est ce vendredi. Waouh. Et je dis, bon, bah, comment tu me sens? 4 jours. Il me dit, bah, moi, je te sens bien. Je dis, ok, allez, c'est parti. Let's go. Et Et c'était Estelle Mosley, c'est quand même un top contender ah, dans ben la ouais, boxe, ouais. là. Et c'était en 8 rounds. Et en fait, elle devait prendre une meuf des pays latins et Ouais. Amérique latine. Elle avait le Covid, l'adversaire. Et du coup, bah, Waouh. il m'avait proposé. Et franchement, je regrette pas du tout parce que c'était vraiment top. Ouais. Super, super. Ça me fait rebondir sur une de tes meilleures expériences dans la boxe. C'était quoi? Je vais essayer de rester sur la boxe anglaise, mais Non, vas-y, hmm. hein, toutes les boxes confondues. Une de tes meilleures expériences. Mais en fait, ça va être. Ouais, mais j'aime pas parler de ça à chaque fois, c'est pied-point, mais je vais le dire, après, je vais dire en boxe anglaise. D'accord. En pied-point, en fait, il y avait une organisation à Marseille, au Palais des Sports, qui s'appelle la Nuit des Champions. Et j'avais combattu plusieurs fois en mes débuts de carrière. Et après, j'avais combattu pour la ceinture. Et là, je la défendais en 2019. Et là, c'était une jeune qui descendait vers la Belgique. Elle était vénère et hyper agressive. Elle a combattu dans des bonnes organisations. Et on a fait 5 rounds de. Vraiment, c'était violent. On s'est ouvert toutes les deux l'arcade, du sang de partout. Et je sentais, en fait, j'entendais vraiment le public pour la première fois. Et ça, c'était une vraiment belle expérience. Ouais, J'ai ramené la ceinture. Enfin, en tout cas, elle est restée ici. Et ça, énorme. c'était beaucoup d'intensité, ouais. Nice. Et en boxe, du Et, coup? boxe, tu vois, j'ai envie de te dire euh, mon combat au Canada. D'accord. J'en ai fait qu'un au final en boxe anglaise, vraiment à l'étranger. Première fois que je pars aussi loin. Et donc, je suis partie avec mon coach et mon père qui est cutman, qui est mon cutman. Et du coup, on s'était dit là-bas, bon, putain, il faut la mettre KO parce que bon, voilà, On sait comment c'est, sinon, hein, bah, le ça passe chaos pas. rien. Et deuxième round, je la touche, elle tombe, elle se fait compter. Et putain, j'arrivais pas à refaire, à la retoucher, tu Ouais, vois. ouais. Et, mais bon, je donne tout vraiment. Elle était, bah, voilà, il y avait du sang, etc. Machin. Et donc, vraiment, je me dis, c'est pas possible. S'ils me volent, là, c'est pas possible. Et donc, on était un peu en mode, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là, ils disent mon nom et Énorme. là, ouais. Franchement, ouais, Là, gagner à l'éclatement de l'étranger, joie, c'est. Waouh. ça, franchement, c'était une sensation énorme. Mieux que gagner, tu vois, à la maison. Pourtant, tu Waouh. vois, c'est bien, mais Non, là, tu vas conquérir quand tu vas à ouais, l'étranger, tu ouais, vois. Ouf, ok. c'est ça. Donc, ouais, ça, franchement. Et puis, les gens là-bas au Canada, ils étaient tellement accueillant, respectueux, tu vois. Je sais que à Marseille, s'il y a une étrangère qui gagne, bah, il lui manquerait de respect. Enfin, je veux dire, là, Ouais, ouais. ah, putain, super combat, putain, Ouais, t'étais la meilleure. respect. Hmm. Bah ouais, enfin, merci, quoi, c'est cool. T'as gagné Ouais. le respect des Canadiens. Super. T'as une boxeuse préférée qui t'inspire ou. J'aime beaucoup Alicia. Son nom de famille, je vais le faire un massacre. Bob Garner. Hein? Alicia. Attends, Alicia qui? C'est laquelle? Bob Garner, elle est en 59, je Ah, sais pas d'accord, quelle. ok, ok. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, bah, je connais pas en fait. J'étais là Mais et j'ai tout, peur attends. comment elle Je elle regarde. s'appelle comme ça. Attends, mais je suis pas sûr parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Attends, Alicia Bob Garner, tu dis? Ah oui, Bob. Bom. Baum. Elle est Oh, de. Baumgartner. Ok, ok.
Ouais, mais c'est pour ça que le nom, je savais pas trop Ouais, ouais, il est comment. compliqué, ouais, j'avoue. Ok. J'ai Ouais, non, je c'est la ça, c'est suis ça. sur les réseaux et tout, enfin bref. Enfin, pour moi, tu vois, c'est une athlète, elle Ouais. aussi, tu vois. Tu vois que, et j'aime bien ce genre de boxe, ces genres de boxeuses, tu vois. La fille, tu vois que elle met pas beaucoup de choses sur les réseaux, mais comme ça boxe, tout ce qu'elle met, c'est qualitatif. Mhm. Et elle a un physique qui est, tout est fait pour être Ouais, efficace sur le ring. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est la base, hein. Je veux dire, ouais, ouais. il y en a, je trouve, là, pour le coup, quand tu es athlète de haut niveau, le physique, il compte. Et Ah, ouais. tu dois pas avoir quelque chose que tu dois prendre avec toi et qui te sert à rien. Ouais, pas d'extra en fait. T'as pas, y a pas Voilà, pas tout ce qui extra. est. Voilà. Et je trouve que c'est un exemple à suivre. Et voilà, je pense que elle est droite dans ce qu'elle fait. Après, c'est une américaine. J'ai vu le combat avec Mhm. Michaela Meyer, Maillard, tu ouais. vois. Ouais. Et ben voilà, c'est trash talking et c'est le truc à l'américaine, mais elle le fait très bien, elle sait le gérer. J'aime bien sa manière de boxer. Et donc, ouais, elle m'inspire pas mal. Mm. Cool. Dans ta vie, tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a guidé un peu dans ta vie de tous les jours Dans ma vie de tous les jours, ouais, enfin, je dirais que ça ou c'est. bien même un mentor. Quand je dis mentor, c'est genre même un mentor spirituel. Genre, par exemple, ça peut être des livres que tu lis. Ouais. En fait, on m'a posé la question, je sais que c'est pas ta question, hein, mais souvent, est-ce que tu as une idole, etc. Mhm, J'aime pas trop, enfin, j'en ai pas d'idole. Et je dis, oui, je m'inspire de plein de personnes pour avancer dans ma vie de tous les jours et puis pour mhm. m'inspirer même pour mes coachings, pour la boxe, etc. Mais on va dire, dans ma vie de tous les jours, vraiment, c'est mon père, il me soutient dans tout ce que je fais. Alors, ce soutien, c'est pas il dit amen à tout ce que je dis, Ouais. tout ce que je fais, mais il me remet dans le droit chemin quand il faut que je le sois. Et en fait, fait pas du tout partie de la boxe, mais c'est quelqu'un qui va me dire, OK, t'y crois? Est-ce que tu as bien réfléchi? OK, t'y as réfléchi, bah, on y va, ensemble, go. Et ça, ouais, c'est ça qui, je pense que il me sert énormément et il faut toujours avoir quelqu'un comme Ouais. ça dans sa poche. Super, super. Ah, c'était là où je voulais en venir. Super cool. Bah, finissons avec deux, trois questions culture. S'il y a un livre que tu pouvais. Est-ce que tu lis déjà? Oui. Ok. S'il y a un livre que tu pourrais recommander, ce serait lequel? Moi, je lis beaucoup du fantastique D'accord. et aussi Les Murailles de Feu. Ça parle de la bataille des 300, les Spartiates, et j'adore cet esprit guerrier, de cohésion, de rien lâcher, enfin voilà, tout ça. Lourd, lourd. C'est quoi? C'est le titre d'un livre, ça, t'as dit les. Les Murailles de Feu, ouais. Ouais, Je sais cool. plus l'auteur, mais Ok, j'aime beaucoup. les murailles de feu. Et un film? Oh, ça, c'est dur, mais tu vois, il vient automatiquement Million Dollar Baby. Ouais. Et je crois que je l'ai vu, mais il y a plus de 5 ans, parce que dès que je le vois, ça me touche tellement, me donne envie de Oh. chialer. Ouais, non, c'est intense, franchement. Et ça, c'est une C'est référence, hein, intense franchement, ouais. et c'est dur parce que tu vois, il y a eu beaucoup de films, tu vois, dans la boxe, enfin, concernant la boxe, et je trouve qu'ils ne sont pas du tout réalistes. Ouais. Et lui, enfin, lui, il reste encore dans la dureté de la boxe, mais dans le réalisme. Tu vois, par exemple, je sais plus comment il s'appelle le film avec, c'est un MMA peut-être, je sais pas si tu connais, une actrice avec une blonde, Valentina Tchetchenko. Ouais, j'ai pas les Ah noms. merde, bah, bref, donc en fait, c'est la fille, une ancienne combattante, et en fait, elle boit, elle fume, et puis d'un coup, en un mois, elle va retrouver une Sérieux. condition. Tu vois, c'est Genre, vas-y, moi, là, qui ai pris 2 semaines pas de pareil. vacances, il faut revenir, ça fait mal. Enfin, Voilà, donc je trouve que le film Million Dollar Baby, ça reste dans la réalité. super, super. Il y a quelque chose, un projet personnel dont tu voudrais parler ou Bah, je voudrais parler de ma marque, Carré Ok, Cordé. En fait, bah, c'est une marque, on est les premiers fournisseurs de bandage, matériel de bandage pro en France. Et c'est no tape. C'est pas, on n'est pas des revendeurs. Et donc, en fait, on essaye
de mettre aussi en France tous les outils pour que les soigneurs travaillent correctement. Et je pense que ça fait partie aussi de toute la culture autour de la boxe. Ça va du boxeur au manager, au cutman, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai été soignée par des cutman de l'organisation. Il n'y avait rien, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, et je pense que il faut mettre aussi les moyens là-dedans. Et donc, aller voir sur le site. Super. Ok, bon, où c'est qu'on peut te retrouver sur Facebook, Instagram? C'est ça. Ouais, voilà, les deux. Sur voilà, Ah, Valkyrie, pardon, Emma Gongora, voilà, vous Emma tapez. Kambora. Ok, Ouais, super. ouais. De toute façon, je mettrai les liens, c'est juste pour te faire parler. Ok, bon, merci à toi. Franchement, c'était super. Merci. Et bonne chance dans tout ce que tu entretiens. Et puis, on se parle bientôt. Oui, ça marche. Merci. Ciao à tous.